Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Le rapport du vérificateur général la semaine passée avait soulevé toutes les questions sur les transports en ambulance, les premiers répondants qui arrivent, la rapidité d'intervention. Et notre prochain invité nous avait contacté, envoyé un dossier pour dire, nous, on a un point bien précis là-dedans qu'on trouve qui est négligé, qui sont les défibrillateurs. Et on avait déjà booké l'entrevue quand l'autre nouvelle est tombée sur les fils de presse en fin de journée. C'est le coroner qui constate que la mort d'un jeune homme, très jeune homme, 19 ans, jouait au basketball, a fait un arrêt cardiaque. Ça s'est passé à Québec, au centre de basketball Byfar à Québec. Le jeune athlète s'est effondré, est mort, et le coroner est formel. Avec un défibrillateur, on sauvait la vie du jeune homme. Dr François de Champlain, président fondateur de la Fondation Jacques de Champlain, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Expliquez-nous votre intérêt là, pour l'importance des défibrillateurs. En fait, nous, on a parti la Fondation Jacques de Champlain qui porte le nom de mon père, qui malheureusement n'a pas eu accès à un défibrillateur il y a 15 ans, en 2009, alors qu'il y en avait un pas tellement loin de lui. Il avait cette chance-là. Par contre, personne ne connaissait l'emplacement du dit défibrillateur, donc il est resté sur une tablette, comme on dit, pas utilisé. Et de là, la Fondation s'est mise en branle et on a créé un registre volontaire. Et aujourd'hui, on a presque 10 000 défibrillateurs qui sont enregistrés et liés avec les centrales de communication santé du 911, en fait, pour les rendre plus accessibles pour éviter ce genre de situation qui arrive encore trop souvent aujourd'hui. Le gouvernement du Québec avait, je me souviens d'avoir reçu même le ministre Dubé sur le sujet, elle a proposé un plan de déploiement de centaines, voire de milliers de défibrillateurs dans toutes sortes de lieux publics là, répartis sur le territoire. C'est ça qui vous déçoit? Ça avance pas à votre goût? Ben oui, cette annonce-là, en fait, elle a été faite le 13 juin 2022. On s'en allait en campagne électorale. Vous vous souvenez de la date? Là. Exactement. C'est un communiqué pour nous qui était de bonnes nouvelles. On parlait là, d'une stratégie globale. On parlait de l'implantation de 1000 défibrillateurs additionnels. Toujours une bonne nouvelle. On est quand même loin du compte. Hein. Nous, on estime que ça prendra environ 40 000 défibrillateurs au Québec avec l'étendue du territoire pour finalement avoir un impact là, partout dans les régions également pour comprimer justement ce que décrit le rapport du vérificateur général sur les délais. Parce que, évidemment, comme le dit le premier ministre la semaine dernière, c'est pas en mettant des ambulances à tous les coins de rue qu'on va régler le problème, puis il disait les Québécois comprennent ça. Évidemment, on est d'accord avec ça. Ça ne sera pas une solution coût avec une valeur coût-bénéfice. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de rendre les défibrillateurs plus accessibles aux citoyens. Et ça, la seule façon d'y arriver, ça passe par une législation. Il faut que quand les gens voient un instincteur dans un endroit public, ils voient un défibrillateur pas tellement loin de l'instincteur, comme un équipement de sécurité obligatoire. Et l'enregistrement de l'appareil doit se faire également de façon obligatoire et lié aux centrales de communication santé du 911. Parce que là, on l'a. Vous voulez dire que j'appelle moi, j'arrive, je vois quelqu'un couché j'arrive sur un lieu, je vois quelqu'un couché par terre en arrêt cardiaque, j'appelle le 911. Le 911 dit, monsieur, allez au bout du corridor, tournez à gauche, regardez, il y a un défibrillateur. Donc, le 911 saurait exactement partout dans des lieux publics où il y a un défibrillateur. Oui, quand quelqu'un appelle le 911, le premier répondant va juste vouloir identifier est-ce que c'est un appel pour les pompiers, la police ou santé. Puis ensuite, vous êtes redirigé au centre de communication santé régional de votre région administrative. Puis là, tout de suite, il y a quelqu'un sans aucun délai qui va vous prendre en charge, va vous accompagner durant l'intervention de l'arrêt cardiaque. Donc, va vous dire même comment faire les compressions thoraciques, le fameux massage cardiaque, même si vous n'avez pas pris de cours, il va vous montrer comment le faire. Puis là, tout de suite, que vous ayez ou pas l'application DA Québec sur votre téléphone intelligent, que tout le monde devrait avoir, soit dit en passant, qui nous indique la position du défibrillateur le plus proche, mais même si vous l'avez, puis que dans le moment vraiment haute adrénaline, vous ne pensez pas à l'utiliser, vous allez être dirigé vers le défibrillateur le plus proche, vous envoyez quelqu'un le chercher, puis là, en mettant l'appareil sous tension, l'appareil, avec les commandes vocales, va vous guider, mettre les électrodes bien indiquées. Ça, là, moi, je l'ai fait à la télé.
cette démonstration-là. Comment ça marche un défibrillateur, l'appareil qui te parle, l'appareil qui te dit quoi faire, la simplicité, là, que essentiellement un enfant de 12 ans, une personne qui n'a jamais touché au secteur de la santé, tout le monde est capable de le faire tellement c'est simplifié. Mon point, c'est, j'ai l'impression qu'il y a une éducation qui n'est pas faite là-dessus. Quand j'ai montré ça à la télé, là, j'ai eu tellement de commentaires de gens qui disaient « Mais comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? » Comment ça se fait qu'on nous a... Les gens voient un défibrillateur, ils savent même pas exactement ce que le mot veut dire, à quoi ça sert, de quelle façon. Surtout, les gens ont l'impression qu'eux pourraient pas l'utiliser. Les gens ont l'impression, mais moi, je suis pas médecin. Il y a une éducation, à mon avis, énorme à faire pour juste simplifier, dire aux gens, non, ça peut sauver une vie, vous êtes capable de l'utiliser, vous faites juste ouvrir le coffre, là, comme vous ouvrez la petite valise, puis elle vous parle. Vous avez raison, il y a beaucoup de mythes qui entourent l'utilisation des DA, des défibrillateurs. Les gens pensent que ça prend une formation. Ça fait longtemps que c'est démocratisé. On n'a pas besoin d'avoir suivi un cours. On ne peut pas faire de tort parce que c'est impossible d'administrer un choc si l'appareil ne veut pas que vous administrez un choc. C'est l'appareil qui va décider s'il y a un choc qui est indiqué. Donc, très, très simple. Effectivement, il y a des initiatives dans le plan d'action gouvernemental sur les soins préhospitaliers d'urgence pour augmenter l'éducation citoyenne. Actuellement, il y a plusieurs commissions scolaires qui commencent à enseigner au secondaire 3 et la RCR et l'utilisation des défibrillateurs. On parle même d'en commencer à en parler au primaire. Lors de l'obtention du permis de conduire, ça devrait être aussi réenseigné, un refresher, excusez l'anglicisme. Et également, c'est ce qu'on voit dans les juridictions qui ont les meilleures statistiques de survie sur l'arrêt cardiaque. On parle beaucoup de l'État de Washington où la ville de Seattle a été citée depuis les 30 dernières années comme un endroit où, si on veut, on a le plus de chances de survivre si jamais on tombe d'arrêt cardiaque. Parce que c'est dans la culture citoyenne. Mais ce jeune joueur de basket, le 19 ans, il meurt. Quand tu penses qu'avec un défibrillateur, on aurait pu, on l'aurait sauvé, le cœur, comme on dit, le cœur aurait reparti puis aurait peut-être vécu un autre 60 ans. C'est bien choquant, entre autres pour les entourages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Dr. François de Champlain, président fondateur de cette fondation qui s'intéresse à la présence de défibrillateurs un peu partout.